Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien tout le monde et bienvenue à notre nouvel épisode avec Fermentis. Comme vous savez, Baron Mac et Fermentis ont fait depuis l'année passée une série d'entrevues avec des brasseurs du Québec. Bien sûr, ceux qui utilisent Fermentis, mais aussi pour bien comprendre comment ils travaillent leur bière, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Puis c'est aussi une façon pour que moi je comprenne qu'est-ce qu'ils font comme travail, les brasseurs, plutôt que seulement aller boire de la bière chez eux. Si vous avez des questions, bien sûr, envoyez-nous un courriel à baronmac.com ou à leonardo@baronmac.com pour toute question. Ou si vous avez des questions pour Fermentis, on vous laissera l'information pour Fermentis. Aujourd'hui, on fait une petite entrevue avec une gang que j'aime bien. Écoute, je pense que c'est un des premiers à la ville de Québec qui ont ouvert les portes au Baron Mag. Chaque fois que je vais à Québec, le party de la MBQ, c'était là-bas. Puis c'est là-bas, c'est la dernière fois que j'ai rentré là-bas. Puis c'était une gang que, écoute, quand j'ai besoin de savoir ce qui se passe à Québec, pas mal eux autres, j'ai 2-3 places où appeler. Puis la gang de Greendale, c'est vraiment la place que j'adore d'aller là-bas, comprendre un peu ce qui se passe à Québec. Puis écoute, depuis le début, on a été très ouverts avec moi. Puis aujourd'hui, on va parler avec Olivier Savary, qui est directeur de production et cofondateur de Greendale. Comme vous savez, Greendale a déménagé. Vous étiez pendant des années là-bas. Puis on imagine une place qui est plus grande. Je voudrais dire plus belle, mais je ne veux pas les insulter. Plus grande, avec une belle terrasse. Écoute, on a passé l'année qu'on vit la MBQ, quand on était là-bas. C'était, écoute, il y avait du monde, on se suait, man, c'était le fun. C'était comme un gros show punk qui était là-bas. Ce que je me rappelle, mais il n'y avait pas cette bière pour moi parce que jusqu'à j'en ai bu pas mal. Puis bien sûr, ce moment-là, ça fait que si on a enfin découvert la place, tout le temps vraiment beau. Puis bien sûr, aujourd'hui, on va parler avec Olivier Savary pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe avec la production, puis plein de choses qui se passent avec ça. Olivier, ça va bien? Yes, ça va très bien, merci. Merci de me Comment ça va à recevoir. Québec? Ah, ça va super, il fait beau. Déjà, je suis sur la terrasse moi-même de retour en ce moment. Moi, j'ai une question à poser, tu sais, comme on s'est parlé au début. Avec, tu sais, vous avez comme de la vitre partout, vous autres, man. Tiens, vous avez de Pardon? la vitre, vous avez de la vitre. Oui, oui, oui. C'est comment la chaleur là-bas? Ah, ben on a de la climatisation aussi à cette heure. Fait OK, que, OK, 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 OK. Ce que je me rappelle, c'est que de la vitre, man, je suis allé à 2-3 brassées qui ont de la vitre, man, puis quand il fait chaud, il fait chaud. Hein. ouais, non, dans Saint-Sauveur, on avait vraiment chaud, mais tu vois, là, maintenant, dans nos nouveaux locaux, on manage un petit peu mieux la chaleur. Ben, excellent. Comme je disais au début de l'entrevue, tu sais, vous avez déménagé il n'y a pas longtemps de là-bas, ça fait 2-3 ans déjà. Vous avez deux Ah, ça points. va faire 1 an de déménagement, en fait. C'est en juin l'année passée. OK, ça a été. OK, à ce point-là, je pensais que Ouais, et moi non plus, j'ai pas cette impression-là, mais moi, ça fait bien plus longtemps que ça. Puis comment ça a été tu sais, le déménagement, on sait que c'est long, faire un déménagement, tout ça, mais comment ça a été pour vous autres, côté production, puis côté aussi la clientèle, de vous déménager une place que tout le monde, je l'appelle, c'est la place qu'on faisait le party, on descendait la côte jusqu'en bas, puis on revenait à Ouais. montant, si on pouvait remonter. Comment ça a été tous les changements que vous avez faits? Ben, je t'avouerais que ça a quand même été struggle, mais on a très bien fait ça. Fait que, tu sais, à l'hiver, généralement, la production est au ralenti. Fait que Mhm. nous autres, on a pu booster la production pour monter des inventaires, OK. surtout en canette, parce qu'on savait qu'on allait avoir une rupture de production à un moment donné. Par contre, on avait bien timé nos affaires. Fait qu'on on a pu commencer les rénaux dans le nouveau local tout en continuant la production dans l'ancien local. Puis, pour ce qui est de la bière en fût, on avait une entente avec les Grands Bois. Fait qu'on a fait plusieurs brassins chez les Grands Bois pour s'assurer d'avoir de la bière en fût pour quand on allait ouvrir le pub à Montcalm. Fait que, on a pratiquement pas manqué de bière. Jamais. C'est bien ça. Ouais, on a bien fait ça, mais c'est sûr qu'un partenariat solide comme on a eu avec les Grands Bois, ça nous a vraiment aidé. Puis, ben, nous autres, de mettre beaucoup d'inventaire de côté. Puis, c'est de pouvoir transitionner, tu sais, par le déménagement. On a déménagé la brasserie en premier. Après ça, on a déménagé le pub. Puis après ça, on a fermé là, dans Saint-Sauveur complètement. Fait qu'on y a été comme graduellement, par étapes. Puis au niveau de la production, ça s'est super bien passé. On avait des bons helpers aussi pour le déménagement. Ah, Pour ce qui est de la clientèle, écoute, je te dirais, c'est sûr qu'on est passé de la basse ville à la haute ville de Québec. quand même. Ceux qui connaissent bien Québec savent que la côte, c'est toujours un enjeu. Mais on est quand même dans un quartier qui est assez vivant. Fait que, il y a beaucoup de notre clientèle qui habite en Haute-Ville qui sont contents qu'on soit venu en Haute-Ville parce qu'ils n'ont plus besoin de venir en bas. Il y a beaucoup de clients qui nous ont suivis. OK. Et on a aussi beaucoup de nouveaux clients. On a un petit peu plus de touristes qu'on avait, évidemment.
Mais somme toute, on arrive à remplir le resto encore et encore. Puis on est très, très content. Là, tu sais. Puis de s'installer, ça je parle pour Québec, mais de s'installer à Saint-Jacques-de-Luz pour la brasserie, ben c'est une nouvelle région, fait que c'est une nouvelle clientèle aussi. Puis c'est une nouvelle clientèle qu'on est en train de fidéliser tranquillement. Il y avait pas grand-chose dans cette région-là. Tu sais, les plus proches, c'est comme Thetford ou ben Jackalope, qui est, je dis somme toute pas loin, mais ça reste 45 minutes, là, tu sais. Fait Ah que ouais. on n'est pas allé s'installer dans les plates-bandes de personnes. Tu sais. Fait qu'on a un peu redynamisé le village aussi parce qu'on a acheté le resto qui était fermé depuis plusieurs années. OK. Fait que les gens sont contents qu'on soit là, puis on développe une clientèle là-bas aussi. Tu sais. Quand même, c'est bon, ça. Tu sais, c'est un succès Oh, intéressant. good. Ouais, non, c'est vraiment, on a diversifié nos affaires, puis on s'est comme solidifié de cette façon-là aussi. Comment ça va à Québec? Parce que, tu sais, comme je dis tout le temps avec Griendel, moi, des débuts de Baron Mag, depuis 9 ans qu'on a commencé à couvrir la microbrasserie, Griendel, c'était une des places que j'appelais tout le temps quand je voulais savoir ce qui se passe à Québec. Tu sais. Qu'est-ce qui se passe entre autres comme ça? Comment ça va l'industrie à Québec? C'est comme tu me dis, il y a des canettes qui se vendent bien chez vous, tout ça, mais comment ça va? L'industrie du Québec, c'est comme la ville de Québec, c'est comme une industrie différente qu'à Montréal, tout ça. Moi, j'appelle dans le temps que j'avais des bands punk, qu'on allait à Québec, un band d'il à Québec puis d'il à Montréal, c'est deux mondes différents. Puis, Ah oui. puis l'industrie est différente, bien sûr. Puis comment ça va, l'industrie de la bière dans la ville de Québec? Ben, moi, je te dirais que j'ai l'impression que ça va bien. OK. Je t'avoue que je suis beaucoup centré au pub en ce moment cet été, là, je travaille beaucoup là. Mais tu sais, on a brassé avec Emporium dernièrement. On parlait de la production là-bas, ça s'écoule super bien. Noctem, j'étais allé au pub dernièrement, on brasse avec eux la semaine prochaine aussi. Au niveau de l'usine, je pourrais pas trop en parler, mais tu sais, j'ai l'impression que tout le monde qui a un taproom, du moins, ça va quand même bien. Tu sais, même si l'industrie de la restauration en général est au ralenti. Tu sais, Québec, c'est une ville quand même touristique, fait qu'on a toujours, on peut toujours patcher avec les touristes. Puis je pense que, tu sais, on est une petite ville, tout le monde se connaît. Tu sais, je te dis, on a brassé avec Emporum la semaine passée, je brasse avec Noctem la semaine prochaine. Tu sais, les collabs s'empilent, puis on est proches les uns des autres, on s'envoie des clients. Tu sais, avec la map des microbrasseries du Québec, comme je te dis, on a beaucoup de touristes. Ben, c'est pas rare que les touristes viennent me demander c'est quoi les places que tu me recommandes, tu sais. Euh, moi, je vais très souvent à Barberie aussi, parce que ben, personnellement, mes paniers bio sont droppés là-bas. Fait que je vais une fois par semaine chercher mes paniers. Puis la terrasse est toujours pleine aussi. Mais je te dirais que une terrasse, ça change tout, tout, tout. Tu sais, on a runné sur Saint-Vallier, nous autres, avec pas de terrasse. Bien sûr, hein? On a réussi à tirer notre épingle du jeu, mais là, depuis qu'on a une terrasse de un peu moins qu'une centaine de places, là, mais on a une terrasse magnifique, ça change tout, là. Tu sais, fait que si je parle justement à Barberie, Noctem, Emporium, on a toutes des terrasses, là. Fait que c'est sûr qu'on a un bel été, là, tu sais. OK, OK. Puis le côté touristique, est-ce que tu vois le côté touristique plus européen, canadien ou américain chez vous? Européen cette année. On OK. parlait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui sont là. La semaine passée, j'avais beaucoup d'anglophones. Je pourrais pas dire si c'était canadien ou américain. Mais il y a 2, 3 jours où je travaillais pas mal en anglais. Ça faisait OK. longtemps que ça n'était pas arrivé, surtout à Québec. Tu sais. Puis je te dirais, tu sais, pour ça, c'est beaucoup pour les taprooms. Mais pour ce qui est du CAD, j'ai eu à faire beaucoup de livraisons de dernière semaine. Là. On a changé de livreur, fait que j'ai patché. Tu sais, il y a quelques franchises qui ont fermé, mais à Québec, c'est beaucoup le monde des bières, Chaloux, au niveau des dépanneurs indépendants, qui ont, tu sais, eux autres, qui ont plusieurs succursales. Ils commandent à chaque semaine. Ils ont l'air d'avoir un inventaire qui tourne quand même bien. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, il a fallu que le marché se place un petit peu, là. Tu sais, c'est sûr que petite fête, je bois local, ça va être un petit peu plus difficile pour eux autres. Mais j'ai l'impression que les autres franchises se sont un peu solidifiées. OK. J'ai pas l'impression que les DBSQ sont en problème en ce moment à Québec, là, mais je pense qu'il en fallait peut-être un petit peu moins pour qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Tu sais. Est-ce que Ça reste. Chaloux va fermer? Chaloux, dans pas là, ils ne déménagent pas? Ils ferment, eux autres? Ou c'est déjà fait? Ah, je sais pas. Je sais pas. Salut, ils ont quoi? Ils ont 2 ou 3 succursales? Parce que je sais Ça qu'ils roule, là. ils s'en vont de l'affaire de. C'est l'agro, ce qu'il y avait la gang de. Il n'y avait pas annoncé eux autres, qu'ils déménageaient un des places l'une des places qu'ils avaient. Le premier Chaloux, je pense, où ils avaient été, puis déménager la place. Ah, mais ils vont probablement le déménager pour l'agrandir, en fait. Là, tu sais. C'est ça, on disait ça, eux autres, là-dessus. Puis bien sûr, on a les autres, maisons de la bière,
qui doit fermer à cause de la place qui est une grossière aussi. Ça va, le Québec, c'est weird un peu, Québec. Hein? Mais est-ce que tu penses que le Québec va pouvoir grossir encore, Québec? Est-ce que le marché, tu sais, les touristes s'en vont? C'est une ville touristique, comme tu dis. Est-ce que ça va pouvoir continuer là-dessus? Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup tu sais, dépanneurs qui ont fermé, beaucoup de détaillants spécialisés qui ont fermé, beaucoup de dépanneurs qui ont changé. Nous autres, on a annoncé à Québec, il y avait 5, à moins dans un an, qui ont fermé à peu près, un an, 2 ans. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir après l'hiver, l'été qui s'en vient, tout le monde aime ça boire en été, bien sûr. Est-ce que tu vois des changements dans l'industrie en soi, après ça? Ben, ça reste, comme je dis, ça reste une petite ville. Tu sais, moi, j'ai grandi puis j'ai commencé dans le milieu de la bière quand j'étais à Montréal. Tu sais, Ouais. puis c'est complètement différent. C'est deux villes complètement différentes. Tu sais, Québec, il y a beaucoup moins de monde au pied carré, les gens sortent moins tard. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on avait atteint un genre de plateau. Mhm. C'était un peu saturé. Puis là, je pense que ça se restabilise. Mais tu sais, si j'avais à ouvrir une brasserie aujourd'hui, je suis pas sûr que je choisirais la ville de Québec. Là. Moi non Je pense plus. qu'on est stédé, on est correct, puis on est tous des brasseries qui sont quand même bien établies, tu sais. Euh, ça se pourrait que ce soit difficile pour des nouveaux joueurs là, de tirer leur épingle du jeu, tu sais. Ouais, moi aussi, je vois ça au Québec, ouais. Mais tu sais, il y a quand même Alpha qui déménage un peu plus loin aussi avec la Ouais. gang d'Inox, tout ça, tout développé. Ça, je pense que le côté, tu sais, Taproom, ça continue à être une pièce maîtresse pour beaucoup de monde, hein. Mais tu sais, je parle beaucoup du centre-ville. C'est sûr qu'en périphérie, il y a de l'espace. Mhm. Tu sais, la Souche, par exemple, qui est à la Stoneham, c'est un super bon move pour eux autres. Tu sais, il y a beaucoup de banlieues, puis il y a beaucoup de régions autour de Québec où est-ce que il y a probablement possibilité d'aller chercher une autre clientèle. Tu sais, je pense justement à Emporium, qui est plus dans le coin de Charlebourg, c'est pas du tout notre même clientèle que nous autres au centre-ville de Québec. Fait que, tu sais, peut-être en périphérie, mais au centre-ville, Dans son c'est gros aussi, c'est un concept difficile un petit ça peu. reste ça. Toi, cette année, qu'est-ce que tu vois plus comme bière qui se vend le plus? Cette année, toi, est-ce que c'est le lager, des bières plus fruitées? Qu'est-ce qui se vend plus par chez vous? Moi, tout ce qui est blonde, pas nécessairement lager, là, tu sais, nous autres, on alterne entre une pils et une kolsch. Quelqu'un? Tout ce qui est bière blonde, là, c'est fou comment ça vend. Ça doit. Tout ce qui est bière blanche aussi. Puis IPA, on retombe. C'est sûr que la New England tient encore beaucoup, beaucoup la route, mais tout ce qui est session IPA ou variation d'IPA un peu moins forte en alcool, ça, il y en a beaucoup. Puis sur aux fruits, ben ça, c'est sûr, ça tient l'été. On a trois versions, nous autres, de bière aux fruits, puis on peut les tenir les trois ces lignes, puis les trois vendent bien, tu sais. Quand même, hein? Mais ce que j'ai remarqué, autant au pub que dans des événements, la bière blonde. Les gens, ils veulent une bonne bière blonde, là, tu sais, de soif. Fait que, comme je dis, on alterne Pils, Kolsch, mais les deux vendent là, tempête. Là. Est-ce que Beaucoup plus qu'avant. Est-ce que tu vois que disons, dans 2, 3 ans, est-ce que tu vois la NEPA va commencer à c'est le monde commence à boire beaucoup de la blonde puis la lager, tout ça. Tu sais. Moi, quand je vais à des parties, quand je vais à des événements, j'amène de l'IPA, bien sûr, j'amène de la NEPA, tout ça, mais le monde tombe sur la blonde tout de suite. Des fois, je me dis, ah, c'est peut-être la chaleur qui fait ça, peut-être changement d'habitude, mais je vois, comme tu dis, beaucoup de monde qui s'en va là-bas, puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde qui ne boit plus les canettes d'IPA puis de NEPA quand je les amène. Tout le monde veut ça, tu sais, ou des effets de liquidité, whatever. Mais toi, tu vois qu'il y a un changement d'attitude dans les de ça? Oui, définitivement. Moi, je sens un changement, je sens un retour à des bières plus, c'est pas basique, mais genre des goûts un petit peu plus de base, un peu raffinés, moins explosifs. Tu Mhm. sais, la NIPA, c'est bold, là, c'est gros, c'est massif. Puis je sens qu'il y a beaucoup un retour à quelque chose de plus léger, plus doux. Puis, tu sais, les gens, ils consomment quand même moins qu'ils consommaient. Fait C'est qu'ils sûr. vont aller chercher quelque chose d'un petit peu plus, à la limite, rafraîchissant. Tu sais, mais je pense qu'on voit ça dans beaucoup. Il n'y a pas juste dans la bière, là, tu sais, on vend beaucoup de vins. Il y a beaucoup plus d'un retour aux vins plus rafraîchissants. Les vins rouges, par exemple, beaucoup moins tanniques. Ah ouais. Les vins blancs, beaucoup moins acides. Je pense qu'il y a je pense même au café, où est-ce qu'on consomme de plus en plus des cafés torréfiés bas. Je pense qu'il y a un retour à des goûts un petit peu plus sobres, tu sais. Mais le pire, c'est que Dans... quand tu travailles avec des affaires comme ça, il faut que tu sois vraiment bon à le faire parce qu'une lager mal faite, ça se voit en 2 secondes, man. Tu sais, ça se voit. Tu sais, Non, il faut c'est sûr, vraiment que tu travailles ça pardonne pas, faut faire attention. C'est un peu plus long à faire. Fait qu'au niveau de planifier la production, il faut aussi faut s'ajuster, là, tu sais.
Quelle sorte de brasseur que t'es, toi? Parce que, tu sais, moi, je connais vos bières, bien sûr, mais pour quelqu'un qui ne connaisse pas votre brasserie, quelqu'un de Montréal qui ne connaisse pas votre brasserie, c'est ça. Quelle sorte de brasseur que vous êtes, puis quelle sorte de brasserie qu'on va chez vous? On attend quoi? Ben, moi, j'ai toujours trouvé qu'on était polyvalent. Fait qu'au niveau des styles, on en fait plusieurs. On a des Kolsch, on a des sour, on a des lagers, on a des lagers noirs, on a des IPA, on a des bières un petit peu plus nichées par moment. Tu sais, je pense que ce qui nous définit, nous autres, vraiment, c'est une pluralité de styles. Euh, Puis on essaie de toujours travailler dans de la buvabilité extrême, là, tu sais. Genre, on aime ça toucher à des styles différents, mais qu'à chaque fois, ce soit très, très buvable. Donc, l'idée, c'est de trouver ce que le client veut, puis d'avoir une bière qui va le satisfaire, mais qu'à la fin de sa pinte, il a envie d'en prendre un autre. OK, OK. Donc, moins dans des bières je te dirais, moins dans des bières de dégustation, tu sais, où est-ce que tu en prends un galopin, ça, c'est vraiment bon, mais j'ai envie de boire autre chose, tu sais. C'est plus, prendre une pinte, ah, c'est vraiment bon, c'est désaltérant, j'en veux un autre, tu sais. OK, OK, OK. C'est un peu notre marque de commerce, je pense, là, tu sais. Grande buvabilité, puis euh, différence des styles, là. On essaie de toucher à plusieurs affaires. Puis toi, quelle sorte de brasseur que t'es, toi? Plus technique, plus guts, plus quoi? J'aurais tendance à dire plus guts. Ah ouais? C'est sûr qu'avec les années, j'ai acquis de l'expérience puis de la théorie, mais j'ai commencé comme brasseur maison, comme tout le monde, tu sais. C'est un peu mon background de cuisinier qui m'a amené à faire de la bière quand j'étais à l'université, là. Mais je voyais toujours ça comme une recette. Fait que j'ai toujours, je dis guts parce que les ingrédients, on dirait que je les comprends bien. Fait qu'une fois que je saisis les ingrédients, je me dis, avant même d'essayer de respecter un style, j'ai comme envie de jouer avec les ingrédients pour faire une recette qui va me plaire, tu sais. Fait que même si je fais une blanche qui est en dehors du cadre, moi, ce qui compte, c'est que la bière est bonne. euh, Avant même de respecter un style ou de suivre à la lettre la tradition, tu sais. OK, Mais OK. c'est sûr qu'après, faut ajouter de la technique, faut ajouter de l'expérience, faut ajouter du savoir-faire là, que j'ai acquis avec des formations à travers le temps, mais à la base, j'avais pas de formation en brasserie, moi, là. Comme un gars d'Apple, man. Chez vous, tu brasses de la bière, puis après ça, tu lances ça au monde, man. C'est bien, ça, man. Une discussion que je voulais avoir avec toi, c'est depuis le changement de, tu sais, depuis la COVID, bien sûr, là, il y a des bouleversements à travers tout ce qui se passe, tout ça. Une des affaires que vous avez travaillé beaucoup, vous autres, c'est vos installations. Vous avez 2 installations, une vos installations, vous avez grossi comme ça. Euh, Comment ça a été le changement, puis changer tout ça, puis après aussi le côté emprisonnement que vous avez, le fait de changer aussi, d'aller avec Fermentis, avec vos, ça, avec la levure, tout ça. Comment ça a été tout ce travail-là de mettre ça en place? Comme tu dis, tu as eu des amis qui t'ont aidé, tu sais, la gang comme ça, mais comment ça fait que tu fais changer tout ça en même temps, puis continuer à brasser c'est la qualité, changer de grains, changer de toutes ces affaires-là, comment ça fonctionne? Ah, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, là. Tu sais, si on recule jusqu'à la pandémie, admettons, là, tu sais, nous, on avait absolument designé le Grendel pour être un brewpub à Ouais. l'origine. Fait que, tu sais, même l'installation au centre-ville, on était sur 2 étages, avec pas de dock de livraison, pas d'entrepôt. Tu sais, c'était vraiment, on a fondé ça en 2015, mais même en 2014, sur papier, c'était un brewpub qu'on voulait. La pandémie nous a quand même forcé la main. On s'est acheté une canneuse à ce moment-là. L'idée de distribuer, moi, ça me stressait beaucoup parce que fallait vraiment qu'on augmente nos contrôles qualité, là. Tu sais, un brewpub, ben, tu mets la bière en fût, tu la laisses dans ta chambre froide, tu sais, somme toute, ça va quand même bien. Pour moi, il est hors de question qu'on ait une canette qui explose sur une tablette, là, tu sais. Fait qu'on j'ai suivi beaucoup de formations à ce moment-là pour justement augmenter notre contrôle qualité. Il a fallu qu'on mette en place un réseau de distribution, tous des nouveaux postes, les ventes, etc., des affaires qui existaient plus ou moins, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été une grosse adaptation. Puis c'est sûr que une fois que les restos ont réouvert, la pandémie a cessé, ben là, on avait un peu le bras dans le tordeur. Tu sais. On avait la canneuse, la canette, c'est un marché quand même important qu'on voulait conserver. Puis ben, on se retrouvait quand même assez serré dans nos installations. Ah ouais. Fait que c'est un peu ça qui a mis la puce à l'oreille du déménagement. Là. Tu sais, c'est pas juste ça, il y a eu plusieurs autres facteurs, mais ça faisait quand même un petit bout qu'on se trouvait un peu serré. Euh, Puis là, ben, l'idée a germé là, il y a quelques années de déménager puis de séparer le resto de la production, d'avoir 2 entités différentes. Euh, Fait que ça, somme toute, ça s'est quand même bien passé. Au niveau des défis d'ingrédients, c'est sûr que quand tu y vas à petits pas.
Nous, on l'a fait par le passé. On travaillait beaucoup avec des maltes européens quand on a ouvert. C'est sûr que ça coûte cher, mais c'était aussi une question. Tu sais, la pandémie, ça l'a beaucoup ramené l'importance de l'achat local. Puis ça en faisait partie, mais on était comme peut-être pas rendu là au début. Mais pendant la pandémie, on trouvait ça important d'acheter localement au moins le grain de base, tu sais, qui représente à peu près 80% de ce que tu achètes comme grain. Puis là, ben, c'est sûr que Cola Flamme, c'était bien développé à ce moment-là, Innomalt aussi, fait qu'on avait de la qualité. Que l'achat local, ça fait partie de nos valeurs de base, mais pas au détriment de la qualité. Là. Donc, on a tranquillement fait le switch vers du grain canadien, québécois, même idéalement. Mais là, les malteries, c'est eux qui achètent le grain. Mais il fallait y aller à petits pas parce que toutes les mesures, par exemple, les mesures de criblage pour ce qui est du malt en Europe puis au Canada, c'est pas la même chose. Fait qu'il fallait ajuster nos moulins. Là, on avait des efficacités qui étaient moins bonnes. Il a fallu faire quand même vraiment beaucoup d'ajustements là, sur nos équipements pour retrouver le même niveau de qualité puis la standardisation des produits, dans le fond. Fait que c'est quelque chose qu'on a fait un petit peu back and forth après la pandémie. On est allé avec Colaplomb, après ça, on est allé avec Innomalt. On pense beaucoup à retourner avec Colaplomb en ce moment parce qu'ils sont très proches de la brasserie. Mais on peut aussi diversifier, de dire, bon, ben, telle recette, on va la faire avec les grains d'Innomalt. Comme telle recette, on peut la faire avec les grains de Colaplomb. Tu sais, tout comme les lagers sont encore avec des grains allemands. On peut choisir un petit peu plus. Puis tout ça passe bien via un réseau de distribution bien établi de moins international. Fait que on a quand même bien établi ça, mais ça a pris du temps. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, ben, dans la dernière année, ça a été beaucoup le switch au niveau des levures. Fait qu'on va venir sur le vif du sujet, le fermentis, évidemment. Je te dirais que, tu sais, l'impulsion à la base d'aller vers les levures sèches, c'était de réduire nos coûts. Ça a été vraiment la première impulsion. À partir du moment où on a déménagé la brasserie l'année dernière puis qu'on l'a bien mis en œuvre, ben moi déjà j'ai eu un helper dans la brasserie, fait que j'étais plus comme on a un peu divisé mon poste en deux, fait que je me suis retrouvé avec un peu moins de tâches de plancher de production, fait que j'ai pu me repencher sur nos ingrédients, nos costs. Puis ben c'est le nerf de la guerre les costs en ce moment là, tu sais, la distribution coûte cher, les canettes coûtent cher, le carton coûte cher, la main d'œuvre coûte cher. Puis à un moment donné, ben si on veut survivre, on peut pas juste augmenter le prix à l'infini. Donc les costs sont devenus vraiment importants à ce moment-là. Puis c'était le bon timing de reprendre nos costs aussi. Fait que je te dirais que c'est la première impulsion qui nous a amené vers Fermentis. C'est une réduction quand même importante du coût de la levure. Là, tu sais. Euh, Puis je te dirais que ce qui est le deuxième facteur important de ça, c'est quand on travaillait plus en mode brewpub, j'avais un petit peu plus de latitude dans ce que j'ai envie de brasser. Puis je pouvais m'inspirer, par exemple, je viens d'acheter une levure saison, par exemple. Ben, je peux la récolter, puis on va faire une autre saison. Je vais inviter une brasserie, on va faire une collab. Je faisais beaucoup de récoltes de levure, ce qui permettait de, justement, diviser le coût de la levure de base sur plusieurs brassins, puis finalement absorber ce coût-là. En étant avec des bières plus stédées en canette, ben, tu sais, la Kölsch, par exemple, je la brasse une fois par mois, à tous les mois. Et là, ça voulait dire un pitch neuf à chaque mois. OK. Pas de récolte. Fait que là, c'est devenu un enjeu, là, beaucoup plus, là, tu sais. Fait que c'est comme les deux facteurs là, qui nous ont amenés à, à évaluer la levure sèche. Puis après ça, avec les changements que vous avez faits, qu'est-ce que vous avez gagné au final, à part du côté que c'est moins cher tout ça, que côté qualité, est-ce que ça a changé aussi en arrière de ça? Ben, au niveau des profils aromatiques, on a réussi à vraiment faire des équivalents. Je te dirais que il y en a une qu'on n'a pas changée, qui est notre house yeast, là, que j'appelle. Là, le levure maison qu'elle, on réutilise un peu partout, elle est super versatile. Celle-là, moi, j'y touche pas. Là, il y a beaucoup trop de bières qui sont basées sur cette levure-là. Mais par exemple, Kolsch Lager, même levure blanche, euh, on a réussi à faire les changements sans trop que ça paraisse. Okay. Moi, je trouve. Pour ce faire, j'ai pas le choix de redonner le crédit à Jean-Philippe Barbeau. Là. Il y a, tu sais, une des raisons pour lesquelles on est allé vers Fermentis plutôt qu'une autre compagnie de levure sèche, c'est à cause de Jean-Philippe, qui fait des suivis extraordinaires, mais qui connaît aussi ses produits de manière assez exceptionnelle. Là, fait quand il connaît ses produits, mais il connaît les nôtres aussi. T'sais, Jean-Philippe, s'il vient à Québec, il vient au Grendel, c'est sûr. Il goûte à toutes mes bières.
il prend le temps de s'asseoir avec moi, d'en discuter. Fait qu'il va goûter, par exemple, notre levure blanche, notre bière blanche, puis il va dire, bon, ben, moi, je te suggérerais celle-là, mais je te suggérerais de sous-pitcher pour avoir moins de souffle parce que tu veux pas de souffle. Euh, fait que, tu sais, ça, c'est un service qui est à peu près unique, là, tu sais. C'est sûr que ben, c'est une collaboration de toujours. Là. Moi et Jean-Philippe, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Fait que ça a contribué beaucoup à ce qu'on choisisse Fermentis. Là. Mais moi, Jean-Philippe, c'est le gars que j'appelle tout le temps quand j'ai des questions de nerd, que je comprends Il rien. répond tout le temps. C'est Il répond tout le temps. honnêtement, je sais que c'est un podcast de Fermentis ici, mais honnêtement, c'est un gars que tu donnes des questions tellement pointues, puis il va te trouver des affaires que je suis comme. Parce que moi, je suis pas un gars de connaissances techniques ou whatever. Moi, j'ai étudié en politique, j'ai pas étudié comme vous autres, des gars. Ouais. Puis, à fois, j'ai des questions comme ça, quand le monde me donne des questions, je l'appelle, ça 2 minutes après, c'est parce que blablabla, je suis comme, OK. Puis, tu sais, je suis pas newbie pour qu'ils me le mettent d'une façon assez clean pour que je comprenne ça. T'sais. J'avais été à Fermentis à l'école de Fermentis, à l'académie, excuse-moi, à Saguenay. J'ai passé la demi-journée là-dedans, puis c'était vraiment le côté intéressant de comprendre tout ça. Et puis moi, je comprends pas. C'est ça la beauté. T'sais. Ouais, c'est ça, il trouve. Mais c'est ça, il a passé beaucoup de temps avec moi pour qu'on sélectionne les bonnes souches et qu'on les travaille comme il faut aussi. Tu sais, je me dis, le nombre d'heures qu'il a passé avec moi, s'il Ouais. fait ça avec chacune des brasseries, c'est un service exceptionnel, là, tu sais. Fait que je dis, on a réussi à pas trop changer là, le profil de nos bières. Puis, ben, l'autre aspect, c'est que c'est beaucoup plus facile à travailler, Ouais. les levures sèches. Tu sais, c'est beaucoup plus facile tu peux en commander, tu peux en stocker, il y a pratiquement pas de date d'expiration là-dessus. Ça, au niveau du shipping, euh, c'est beaucoup plus facile, ça n'a pas besoin d'être réfrigéré. C'est sûr que c'est toujours un enjeu, là, la levure liquide. La levure liquide, c'est pas rare que ça expand aussi pendant le shipping. Fait que là, t'arrives, le saut de qualité a explosé, par exemple. Ça arrivait pas tout le temps, là, mais avec de la levure sèche, ça arrivera jamais. Ouais. Puis, ça nous permet de pas avoir à faire de reproduction de levure non plus. Ça limite beaucoup les opérations au niveau microbiologique, ce qui est généralement le point faible des brasseries. Nous, ça l'est aussi, pas par manque de volonté, mais par manque de main-d'œuvre, souvent. Le Par temps. manque par manque d'équipement aussi. Tu sais, la brasserie, en ce moment, ils roulent ça à deux gars et demi, à peu près, là, tu sais, on est deux ou trois dans la brasserie. Puis, la majorité ont parfois des backgrounds en agroalimentaire, mais il y en a un qui faisait du sirop d'érable avant. Tu sais, il va pas se mettre à faire de la reproduction de levure, là, tu sais. Fait que tu lui donnes un sachet, tu lui dis ouvre le sachet, mets ça dans le cuve. Pas besoin de réhydrater rien. Pas besoin d'ajouter de nutriments à levure. Pas besoin d'oxygéner ton mou pour faire une reproduction parce que la quantité de levure est suffisante. Tu limites énormément les opérations. Fait que tu t'en demandes encore moins à ton staff. Ils sont déjà un peu overwhelmed parce que il faut que tu multitasques dans une brasserie si tu veux y arriver. Tu sais. Fait que ça simplifie beaucoup les choses. Là, tu sais. Ouais, puis en plus que quand tu t'en vas faire d'autres produits, quand on se parlait avant l'avance, avant l'entrevue, il y a tout le produit qui s'en vient, tout ça, tu as besoin d'avoir ce temps-là, c'est précieux tout ce temps-là, puis comme tu dis, c'est précieux de ne pas brûler ton monde aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est un peu tout ça là, qui nous a envoyé vers Fermentis. Là, tu sais, puis je trouve qu'à date, ben, ça se passe vraiment bien. Pour certaines bières, on a gagné du temps de fermentation, ce qui est aussi, ça se calcule, ça, là. Si t'es capable de rentrer une batch de plus par mois dans tes cuves, euh, c'est un gros plus, là. C'est pas toutes les bières qu'on a gagné du temps de fermentation, mais quand même, là, tu sais. Puis, ben, c'est sûr que Fermentis ont des moyens extraordinaires, tu sais. Fait que, il y a une très, très grande stabilité de produit, là, tu sais. On va pas se le cacher, là. Vous, là, vous voyez ça, comment votre brasserie, tu sais, à long terme, plus tard, parce que, comme je disais, avant l'entrevue, on se parlait que vous vouliez peut-être vous lancer de nouveaux produits, des fait comme ça, tu sais. Comment vous voyez ça, l'avenue, tu sais, de grossir à ce point-là, tu sais, parce que, comme tu dis, le marché est un peu tranquille, le marché, il est pas c'est pas grandissant, tu sais. Il y a plein de choses qui s'en viennent, tout ça. Vous voyez comment, vous autres, l'agrandissement de votre marque? Puis est-ce que vous allez rester uniquement à Québec? Vous gardez ça dans un 60, 100 km à côté de chez vous? C'est quoi la stratégie que vous avez analysé ça, vous autres?
Ben, tu vois, nous autres, on pense d'ici la fin de l'année acheter quelques fermenteurs de plus. OK. Mais je dis quelques fermenteurs de plus, on achèterait un fermenteur et, mettons, un et demi, là, tu sais, on en a trois. Fait que c'est pas une augmentation majeure, tu sais. On achèterait un fermenteur double puis un simple, juste pour pouvoir s'amuser un petit peu plus. Puis peut-être pallier à certaines marques, là, des fois, qui nous manquent. Euh, Par contre, au niveau de la distribution, en étant fort à Québec, puis en étant de plus en plus fort dans la région de Thetford en général, là, tu sais, les Appalaches, euh, on sent pas le besoin de faire énormément plus de bière pour couvrir des marchés comme Montréal, par exemple, ou même l'Outaouais, tu sais. C'est bien beau envoyer de la bière là-bas, mais il faut que tu la suives, ta bière, puis il faut que tu t'en occupes. Tu sais, c'est un produit qui est périssable, c'est un produit si tu veux assurer le contrôle qualité, il faut que tu aies une présence de rep puis de marchandisation. Fait qu'à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un rep à Montréal tu sais, qui est basé là-bas, à qui on fait juste de la visioconférence, puis que Ah, finalement est un peu. Tu sais, on a toujours considéré le Grindel comme étant une petite compagnie à échelle humaine, puis on continue de travailler comme ça. OK. Euh, Souvent, on fait nos meetings ici sur la terrasse à Québec. Là, tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, on surveille de proche le marché. Mais en ce moment, on vend toute notre bière, puis on n'en manque pas beaucoup. On en manque d'un pic comme en plein milieu de l'été. Mais donc, ça sert à rien d'essayer de croître pour vendre la bière à des endroits où on pourra pas s'en occuper proprement, ni s'occuper de nos clients proprement. Fait qu'on va se stabiliser ici, puis on va essayer c'est sûr qu'on aimerait ça avoir un petit peu plus de nouveautés, des fois, pour travailler un petit peu plus en R&D, ça serait le fun. D'où le plus petit fermenteur qu'on veut s'acheter. OK. Euh, Puis comme on parlait tantôt, ben c'est sûr qu'on sent qu'il y a une demande pour le sans-alcool. Là-dessus, on n'a pas pris de décision. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on comble cette demande-là? C'est une demande qu'on a beaucoup dans nos pubs. Il y a moyen, quand on était dans Saint-Vallier, sur Saint-Vallier, c'est-à-dire dans Saint-Sauveur, je faisais une limonade maison, là, dans des corny kegs. Je faisais 20 litres par semaine de limonade maison, puis ça comblait bien la demande. Fait que, on va voir un peu comment on met ça en place. On s'en fait demander dans de l'événementiel. C'est sûr qu'avoir une canneuse, ben, ça peut être le fun de mettre ça en canette pour aller dans de l'événement, puis peut-être couvrir certains clients qui auraient une bonne demande pour ça. Mais comme on n'a pas encore pris de décision, ben, je peux pas dire où est-ce qu'on s'en va. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Et c'est sur la table à chaque meeting, tu peux me croire, on en parle, on en parle, on en parle. Parce que c'est là, tu sais, là, la demande est là. Fait qu'on on est à l'écoute, là, tu sais. Moi, ce que je vois, est-ce que vous allez voir le petit équipement à l'usine ou chez vous à Québec? Ah, ça va être tout à l'usine. OK, tu as l'usine. OK. À Québec, on se concentre vraiment juste sur la restauration. De toute façon, la salle est pleine, là. Il n'y a plus de place nulle part. Là. La cuisine prend beaucoup de place. Mais non, non, ça va être tout à l'usine, à OK. Saint-Jacques. OK. Puis la Juste pas sans-alcool, les. comment tu la vois, la sans-alcool? Est-ce que tu la vois d'une façon différente que les autres sans-alcool? Est-ce que tu le vois, comment tu le vois, toi, un produit comme ça, dehors des beaux produits normaux, ça? Ben, c'est sûr que moi, j'en consomme pas beaucoup du sans-alcool, mais c'est sûr que j'ai fait mes devoirs. Là. Je suis allé voir qui en fait. La bière sans alcool, c'est très difficile, c'est très instable. Puis c'est beaucoup de travail en amont. Avec toutes les brasseurs avec qui j'ai parlé qui en ont fait, là, c'est énormément de travail en amont. Mais tu sais, quand je vais à la Barberie, par exemple, c'est pas rare que j'achète leur eau pétillante pour en ramener chez nous. J'adore l'eau pétillante, là, tu sais, j'en bois vraiment beaucoup. Fait que je trouve que c'est une avenue qui est quand même intéressante. Tu peux travailler avec des produits locaux. Tu peux travailler avec, tu sais, on fait beaucoup de bières avec des fruits ou ben, des fleurs ou on a beaucoup de culture aussi dans le coin de la brasserie. Tu sais, Ah ouais. c'est une zone agricole. Fait que, tu sais, il y a peut-être moyen d'aller chercher des fleurs, des essences, faire quelque chose d'agréable. Là, tu sais. Mais toi, tu voyais ça comment? Est-ce que je sais que comme tu dis des affaires comme ça, mais est-ce qu'il y a une bière quelque part, tu dis, tu sais, c'est quelque chose que je me laissais comme essayer en arrière de ça? C'est ce que il y a quelque chose, tu sais, moi, c'est oui, moi, j'ai, comme je disais au début, j'ai beaucoup aimé la bière de Blood Brothers, le Mon Mango, tu sais. Mais c'est de la Ouais. mangue, tu sais, c'est de la purée, c'est du jus, avec du jus avec ça, puis c'est ça que ça fait, tu sais. Mais toi, est-ce qu'il y a des bières que tu vois sans alcool, c'est comme, c'est une avenue intéressante pour nous autres, ça, cette bière-là, tu sais. Euh, Honnêtement, je me suis pas encore rendu là dans ma réflexion. OK. Euh, mais d'où l'intérêt d'avoir des partners. Tu sais, comme je dis, moi, j'en consomme moins, fait que je suis moins créatif, là. Tu sais, c'est moins stimulant pour moi. Mais, tu sais,
J'en ai fait, là. J'en ai fait de la limonade maison, du thé glacé maison, genre, on a fait du ginger ale maison. On a fait tout ça. C'est juste qu'il faut voir, faut pas qu'on tire dans tous les sens. Puis ici, à Québec, mon partenaire, il fait beaucoup de mocktails. Des fois, OK. ils peuvent se rapprocher de certaines eaux pétillantes. Mais je m'inspire, on va faire ça en groupe, là, on va s'asseoir, puis on va faire du développement d'idées, là, quelle saveur on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut que ce soit pétillant, est-ce qu'on veut que ce soit plate, est-ce qu'on est en mode mocktail ou est-ce qu'on est en mode bière. Il va falloir qu'on mette tout ça à la table puis qu'on regarde les options, là. OK, OK. Puis est-ce que Est-ce qu'on le distribue ou pas? Si on le distribue, ben, tu as d'autres enjeux aussi, oui, de ou des distribution, de pasteurisation, fait que, où est-ce qu'on le distribue, à quelle échelle? C'est toutes des questions qu'il faut qu'on se pose. est-ce que ça te tenterait de faire un petit prêt à boire comme qui existe tranquillement? Il y a ça, il y a des monde qui se lance là-dedans. C'est difficile comme marché, mais c'est quelque chose que. Ça, Oui. je pense que ça nous ressemble moins, le Grindel, là, tu sais. J'aurais tendance à dire que je pencherais plus vers l'eau pétillante avec des produits locaux. Moi aussi, man. Euh, Ta tu sais, limonade, elle est bonne, ta limonade, hein. on a Elixir, qui est juste à côté. Elixir, c'est notre voisin ici, là. OK. Eux autres, ils font des huiles essentielles. Fait on peut facilement travailler avec un agriculteur. Il a amené des fleurs de sureau. Puis lui, il nous fait une huile essentielle de sureau. Puis là, nous, on la met dans notre eau pétillante. Puis là, ben, on garde encore une fois un marché très local, circulaire. Puis je pense qu'il y a de quoi à faire là qui nous ressemble. OK, OK, OK. Vous êtes combien de partenaires maintenant? Ben, vu que ben, la brasserie et le restaurant, c'est deux entités séparées, OK, on est trois partenaires qui entrecoupent les deux compagnies. OK. Puis à Saint-Jacques-de-Lise, Nicolas, qui est notre brasseur en chef, est aussi copropriétaire. Puis à Québec, on a Yann et Florent qui sont chefs et directeurs de restauration qui sont aussi copropriétaires. Fait que trois corps, deux à Québec, un à Saint-Jacques, on est six en tout. Puis ben, là-dessus, il y a deux membres fondateurs qui sont moi et Martin là, qui sont là depuis le début. Ah, OK, OK, OK. Quand même, Ouais. c'est quand même une grosse gang, quand même, tranquillement, man. Oui, ben c'est ça, mais c'est des forces de plus, tu sais. Quand on a décidé d'avoir deux compagnies, ben, ça veut dire que ça nous prend plus de monde, mais ça nous prend du monde qui tienne la compagnie avec nous autres, là. Du monde impliqué qui amène des nouvelles idées aussi, tu sais. OK, OK, Fait que, OK. c'est plus de monde, mais c'est plus je sais pas, c'est plus de force. En tout cas, je trouve qu'on se tient bien puis on travaille bien toute la gang ensemble. Tu sais, l'entrevue que je voulais faire avec vous autres, moi, c'est le côté comment vous faites pour tout développer ça ensemble. C'est le côté de la stratégie et de ça. Tu sais, c'est comme tu dis, vous êtes quand même beaucoup de monde, il y a aussi des corps, bien sûr. Mais mettre Ouais. ça en place, discuter de tout ça, comment on fait ça pour passer à travers tout ça. C'est beaucoup de confiance, bien sûr, mais aussi beaucoup de discussions à passer à travers ça. Faut prendre le temps de discuter. Tu sais, ça, c'est sûr et certain. Faut être capable d'avoir une vision d'ensemble aussi. Tu sais, le restaurant, c'est pas la brasserie, c'est plus la même chose. Ils ont des besoins différents. Mais c'est aussi d'avoir des personnes clés dans chacun des départements. Fait qu'on peut se fier à eux autres. Je pense que ce qu'on a toujours bien fait au Grendel, c'est de bien diviser les tâches, sans que ça empêche que tu as ton mot à dire. Tu sais, ça reste la compagnie, mais ultimement, le chef va prendre des décisions dans la cuisine, tu sais, par exemple, là. Fait que c'est d'avoir vraiment des personnes clés à des postes importants, puis qu'on discute, on se respecte, puis on s'écoute. Toi, en étant, d'avoir étudié dans la restauration, toi, comment tu fais pour la restauration et la bière? C'est quelque chose qui te touche beaucoup, bien sûr, comme cette affaire-là, tu sais. Quelqu'un qui a cuisiné, qui a travaillé là-dessus, comment tu fais pour faire tu sais, une bonne combinaison ensemble, tu sais, quand même, ça. Ben, moi, je t'avoue que je saute d'un à l'autre beaucoup. Là, tu sais. Là, en ce moment, je suis plus au pub à Québec parce ils ont besoin de moi au service. Fait que je fais les jeudis, vendredis, samedi soir sur la terrasse en ce moment. Mais justement, j'ai un œil. Puis quand il y a un brasseur en vacances, ben je m'en vais à Saint-Jacques puis je brasse. Puis je peux même baquer dans la cuisine quand ça donne. Tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai une force quand même assez importante. Puis ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de la compagnie au grand complet, autant au niveau macro qu'au niveau de la micro-gestion. OK, OK, c'est bon, Ça, ça. c'est une force que les gars ils apprécient, puis ils m'en parlent beaucoup. Puis justement, tu sais, quand la brasserie était bien mise en œuvre à Saint-Jacques, ben là, Nico il était rendu vraiment autonome. Ben, ils sont revenus me voir à Québec, puis ils étaient comme ben écoute, on pourrait stager un petit peu le resto. Fait que t'as du temps, ben viens ici. Ça. Fait que là, je me suis propulsé là-bas. Fait que, puis moi, honnêtement, j'adore ça. Tu sais, je touche à tout, puis genre, ma job change tout le temps. Là, je suis en entrevue avec toi. Tantôt, il faut que j'aille setuper le portail métro pour notre nouveau client.
Puis après ça, ben, je vais embarquer sur le service, je vais faire le 5 à 7 au Ça fait des journées un peu éclectiques, mais genre, j'adore ça. Moi, j'ai ma dernière question pour toi, man. C'est quand la 355? Ça vous tente de vous lancer là-dedans tranquillement, la 355? On y a pensé. On regarde ça de près aussi. Je te dirais, pour l'instant, notre canneuse, elle le permet pas, tout simplement. Fait que ça règle la question. Là. Notre canneuse ne peut pas être changée en 355. Mais notre canneuse est un petit peu updatée par rapport à nos besoins. Là. Elle roule pas assez. Comme consommateur, j'apprécie beaucoup la 355. J'en consomme. Par contre, c'est sûr qu'au niveau des coûts de production, ça augmente. Fait qu'il faut qu'on... Est-ce que le client, il va beaucoup... Est-ce qu'il va continuer à y aller? Je sens que c'est une tendance. Est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir? On garde l'œil ouvert. La 355 en pack, ça a l'air de bien se vendre. Est-ce que la 355 individuelle se vend? C'est pas sûr. Les frigos, tu sais, surtout ben pas des DBSQ, les épiceries aussi. Les frigos sont bien placés pour que ce soit de la 473. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, c'est encore majoritairement de la 473. Je regarde les brasseries qui ont fait de la 355, qui n'ont pas nécessairement fait de repeat. Okay. Fait que je me dis, peut-être qu'ils ont essayé puis c'était pas aussi hype qu'ils pensaient. Si tu le fais en mix pack, ça peut être intéressant en effet. Et là, encore une fois, c'est de la main-d'œuvre supplémentaire, là, tu sais. Puis du packaging. Mais tu sais, écoute, en 2014, quand je designais le Grindel, j'avais dit au gars, moi, je ferai jamais de bouteille, parce qu'à l'époque, c'était de la bouteille, c'était pas de la canette. Puis je dis, ça m'intéresse pas, puis je ferai jamais ça. Regarde aujourd'hui. Je fais bien attention à plus dire jamais. Mais on regarde les tendances, c'est sûr. On reste vraiment connecté, puis on regarde les tendances. Fait que si les clients en demandent beaucoup, puis si on a la force de le faire, puis on peut aller gagner des ventes de plus, ben, ça se pourrait bien qu'on le fasse. Mais les packs de 6, les packs de 12 aussi, moi, j'y crois quand même, tu sais. Puis je connais du monde qui font des packs de 6 à la main, tu sais. Ils font pas ça à la machinerie, tu sais. Oui, c'est sûr. Ouais, absolument. Surtout quand tu fais du mix, là. Ouais. Mais ça a l'air de vendre beaucoup, là. Tu sais, moi, j'habite juste derrière un dépanneur à bière, là, littéralement juste derrière. Puis fait que j'y vais autant pour chercher ma pinte de lait que pour m'acheter un peu de bière. Puis je le vois, là, tu sais, je vois les tablettes qui changent, je vois les packs qui arrivent de plus en plus. Puis comme je te dis, moi-même, je suis un bon consommateur de ça, là, tu sais. Donc, je dis pas non. Excellent. Mais écoute, Olivier, merci beaucoup pour ton temps, tout le temps intéressant. Bien hâte de te voir à l'MBQ. Cette année, on va. Ben oui, on fait encore la soirée fermentiste, là, le dimanche. J'ai hâte de voir ça, la fête, comment faire, puis ça a bien fait comme toujours, man. J'ai hâte, man. Là, la terrasse, on a fait installer des réchauds au gaz là, cette année. Okay. L'année passée, on était tous pognants dedans, là, mais là, cette année, on va pouvoir être dehors, même s'il fait froid, on va partir les réchauds. Le party va être extérieur. Puis, est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'il faisait froid? Ouais, il faisait froid. Je me souviens qu'il y avait pas de neige. Il y a pas de neige, c'est correct, parce que toutes les fois que c'est allé à l'MBQ, au début, il y avait de la neige. Cette fois-ci, il n'y a pas de neige. Ça fait 2-3 ans qu'il n'y a pas de neige. Mais je me souviens qu'il y a souvent eu des tempêtes de neige à la MBQ. Hein. Fait que ça donne une idée de la température à ce moment-là. Là. Ah, puis même maintenant qu'il ne faut pas que tu descendes, maintenant c'est mieux. Quand tu t'en vas, quand tu descends du centre de congrès, chez vous, c'est mieux. On est collés sur le palais des congrès, nous autres affaires. Là. Fait que, Prime spot. Prime spot. Mais écoute, Olivier, merci encore pour ton temps. Et bien sûr, tout le monde allait visiter tout le monde. On va laisser l'information du Grindel à Québec pour aller visiter ça. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courrier à leonardo@baronmike.com. Il y a Fermentis, bien sûr, on laisse l'information. Puis rappelez-vous qu'on a une section Fermentis sur Baron Mike. Si vous avez des questions, on laisse toute l'information. Olivier, merci encore pour ton temps. Puis, toujours un plaisir. Dans ballon. Yes, see you soon. Merci.